Les frérots des Z, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, c'est direction Oran ou Alger en avion dès ce soir. Moi, je vous le dis. Salut à tous la Euh, famille Sniti. On se retrouve avec le frérot Malek Ado, avec le poteau DZ. Comment tu vas, frérot, aujourd'hui et comment va le peuple algérien, le peuple jordanien et tous les amoureux et amoureuses du football? Salut à tous, pour ma part ça va nickel, j'espère que tu vas bien toi aussi. Ça Et va, j'espère que tous tranquille. les amoureux du football vont très bien. Parce que là, Et le peuple DZ aussi. le peuple des aides, parce que là c'est critique. Donc, les gars, moi, je suis albanais, donc on va dire que je suis neutre, mais on va dire que je suis quand même un peu pour vous dans cette Coupe du Monde. Moi, je suis pour la Suisse et la Belgique, parce que Suisse, il y a Granit Xhaka et les autres Albanais, etc. Donc, je soutiens mes Albanais. Et Belgique, parce que j'habite en Belgique, donc voilà, c'est normal. Sinon, après, j'aime aussi beaucoup l'Algérie, donc on va dire que contre l'Argentine, j'étais pour vous, et contre la Jordanie aussi. Donc, allez, on va commencer cet avant-match Algérie-Jordanie. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment il va falloir aborder ce match? Alors pour ma part, je pense qu'il va falloir aborder ce match euh, de la meilleure des manières, c'est-à-dire en attaquant, en jouant avec de l'intensité, en mettant du pressing, comme il le fallait faire face à l'Argentine. Tout à fait. Maintenant, la question n'est même pas une question d'aborder le match, c'est une question de comment est-ce que les joueurs, avec quelle mentalité, ils doivent rentrer sur le terrain. Pour moi, ils doivent rentrer avec la rage. Pour moi, ils doivent rentrer avec l'idée que c'est un match hyper important, qu'il faut l'emporter parce que c'est la Coupe du Monde et que chaque match est une finale dans cette Coupe du Monde. Je Bien pense sûr. que c'est comme ça qu'il faut aborder le match. Et donc, et toi, c'est quoi qui n'a pas été contre l'Argentine? C'est quoi le truc qui n'a pas été vraiment le pire? C'était quoi pour toi le problème? Pour moi, le pire, c'était les joueurs qui laissent Messi et qui ne le touchent pas. Et le pire, Ouais, encore tu vois, plus qu'il pire, laisse jouer, ouais, bien sûr. Ouais. c'est que ces derniers considèrent que c'est tout à fait la norme et que n'importe qui aurait fait ça. Et qu'il est Bien sûr. inacceptable qu'ils reçoivent des critiques par rapport au fait qu'ils ne pressent pas Lionel Messi et qu'ils ne pressent pas Bien durant tout le sûr, match. quand tu vois dans les buts, Moi, c'est à chaque fois, il n'est pas couvert et il est à chaque fois ouvert. Mandy, oh les gars, moi, les DZ, force à vous, parce qu'avec un Mandy en défense, le mec, à chaque fois qu'il prenait la balle, on dirait une tortue, il était trop lent. Eh, les gars, c'est pas possible. Le mec, il était comme ça. Mais joue ton ballon plus vite, fais ta passe, je sais pas moi. Le mec, les gars, je vous jure, à cause de Mandy, j'ai vu Guiri en défense. Parce que le mec, il asperge toute l'attaque et tout le milieu de terrain. Les gars, on va dire, tu vois, qu'il fait un déséquilibre de malade mental. Il est trop lent. Défensivement, dans le duel, il est bon. Mais balle au pied, qui est-ce qu'il est là? Oh là là. Et Petkovic, s'il te plaît, Petkovic, s'il te plaît. Comment tu fais pour mettre Betsebaini en défenseur central? C'est un défenseur gauche. Avec Dortmund, il joue en défenseur gauche depuis des années, mon pote. Je comprends pas. Je comprends pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Alors, pour moi, Aïssa Manji, c'est vraiment un maillon faible de cette équipe depuis qu'il est là, sauf que ça fait environ 12 ans qu'on se le coltine. Il a jamais Mhm. raté aucun match. Je crois que c'est le joueur le plus capé de cette sélection. On pourra rien y faire. Il joue qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Concernant Rami Ben Sebaini, sa présence en défenseur central gauche ne me choque pas forcément, parce qu'il a eu l'habitude de le jouer. Il a même été très bon parfois en équipe nationale algérienne dans ce poste. Maintenant, c'est Mais vrai que son meilleur poste, en fait, moi, c'est je voulais être dire à que gauche. son poste de base, c'est défenseur gauche. Et pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas mettre ton joueur dans des, on va dire, dans une position plus confortable où il joue le mieux? Donc, dans les Tu vois, meilleures c'est plus conditions. sûr. Mais le problème, c'est que quand tu as Petkovic, déjà qui fait des mauvais choix à des endroits invraisemblables, on ne peut pas Pour toi, s'attendre quel qu'il aille poste il a faire des vraiment bons fait de la choix. merde? Pour toi, c'est où qu'il a fait de la merde? Vraiment fait de la merde. Pour moi, alors pour Ouais. moi, Maza, il a pas fait, je crois Mhm. qu'il a fait jouer ailier gauche. Ouais, Euh, c'était un bazar. Shaibi, Shaibi, pareil, il est 8, enfin, il jouait un poste 8 de base, je crois. Au milieu, il a joué, en fait, il a fait jouer à un mauvais endroit, à un autre endroit. Il n'a pas mis dans les meilleures conditions, même si Shaibi était très bon. Bien sûr. Qui d'autre aussi? Je pense qu'il fait pas les bons choix de combo. En 4-3-3, tu me mets Ben Sebaini à gauche pour moi. Et Ait Nouri, tu l'enlèves. Voilà. Je le avec toi. Belrali, en DD à 4-3-3, je pense aussi que c'est mauvais, mais il n'y a que lui de toute façon, donc on ne peut pas reprocher. Et mis à part ça, en fait, même Amine Gouiri, on pourrait l'utiliser différemment. Chez nous, à l'OM, quand il joue le mieux, c'est en numéro 10.
derrière l'attaquant. Tu vois? Ouais, voilà. Ça pourrait jouer. Après, avec notre équipe, on a beaucoup de joueurs. C'est compliqué de savoir qui placer où, quel serait le meilleur choix. C'est pas une tâche facile pour Vladimir Petkovic. Mais maintenant, il fait des erreurs quotidiennement et on dirait qu'il fait pas forcément le moindre effort. Parce que là, après l'échec face à l'Argentine, il va nous remettre quoi comme compo? Riyad Mahrez, Houssam Aouar, Ramiz Zerouki, pour qu'il Ouais, fasse la même c'est... merde que d'habitude. C'est Après, complexe. comme il a Alors que le dit, problème, comme il a dit, le frérot Riles, tu vois, le youtubeur connu, il a dit depuis l'époque Berlali, tu vois, c'est un nom avec B, tu vois, qui était à oui, l'époque là. Voilà, il a dit que depuis l'époque Berlali, ils sont une cassure dans la nation. Est-ce que toi, tu es Belmadi. d'accord avec lui? Voilà, c'est ça. Alors, depuis l'époque Belmadi, moi, je sens. En fait, à l'époque des Ils sont Gamel plus, Belmadi, en fait, il voulait dire qu'ils sont plus l'ADN DZ, l'ADN algérien chez les joueurs depuis cette époque-là. en Moi, fait, je suis il d'accord faut avec lui, rappeler. hein, parce que moi, je me rappelle à l'époque, c'était quand même fort l'Algérie à l'époque, hein, mieux que maintenant en tout cas. En fait, il faut reconnaître que l'équipe d'Algérie a évolué en termes de joueurs. Mais il n'y a plus le cœur. On le voit sur le Voilà, terrain. c'est ça que je voulais dire. Voilà. Or, c'est exactement ce qu'on a reproché à cette équipe sous Belmadi. Sous Belmadi, les joueurs, comme Belaïli et Bounedjah, jouer avec le cœur. Mais quand tu perds 1-0 face à la Mauritanie, que tu enchaînes deux cannes où tu finis quatrième de ta poule, tu n'es pas capable en 4 ans de Coupe d'Afrique, deux Coupes d'Afrique de suite, de ne pas te qualifier à la moindre canne, c'est une honte. Tu Ouais, remportes la Coupe exactement. d'Afrique 2019 avec l'Algérie, tu fais 4 ans sans défaite, 3-4 ans sans défaite avec Belmadi, c'était la frappe, mais je suis désolé, ça n'a pas été tout le temps tout beau tout rose avec Belmadi. Il y a parfois eu des moments de doute. Les Aïssa Mandji ont toujours été tout autant catastrophiques quand c'était mauvais. Riyad Mahrez, c'est la même. Franchement, moi je retiens le cœur, c'était pour la Coupe du Monde 2014 à l'époque d'Ali Lozic. Là, on avait une vraie équipe qui jouait avec le cœur. Voilà, tu Là, vois, on a c'est le vraiment cœur qui manque et il manque, tu vois, cet ADN DZ, comme il a dit le frère Riles, tu vois. Tu il vois, il manque manque cet vraiment ADN cet des Z. ADN, tu Le vois. problème, c'est que quand on ramène Vladimir Petkovic, on essaye de ramener de la sérénité, de la concentration, etc. Sauf que concentration n'est pas ne- s'associe bien avec pressing, intensité. C'est pas parce que tu mets pas trop d'euphorie que tu mets pas d'intensité de pressing. C'est ça que moi je reproche à cette équipe. C'est pas forcément l'absence de cœur. Et puis forcément, quand tu ramènes Oussem Aouar, opportuniste de mes deux, que tu ramènes Amin Gouiri, qui est certes algérien, mais qui a toujours choisi l'équipe de France et qui a choisi l'Algérie à la dernière seconde. Pour moi, j'appelle pas C'est ça vrai. quelqu'un qui a l'amour du maillot. Il manque, tu vois, Euh, cet ADN, il manque. Il manque, tu vois, côté des Z. Et toi, quel pronostic, tu vois dans ce match, pour cet avant-match? j'ai deux pronostics. Pour moi, soit on va gagner entre 4 et 5-0, Ouais, ce qu'on est capable de faire, hein. Ou alors on c'est va possible. perdre 2-1 ou 3-1. Ce qu'on est également capable de faire. En fait, on est capable du meilleur comme du pire. Et on est une équipe très, très, très bipolaire. On est une équipe qui va montrer un mauvais visage comme face à l'Argentine, d'une équipe qui n'a pas de cœur. Et parfois, on va montrer qu'on a une équipe qui a du cœur. On sait pas, en fait, on sait jamais avec cette équipe si c'est bon, on est prêt ou pas. Aux Moi, Pays-Bas, on la s'est vérité, dit, je pense que contre la Jordanie, si vous jouez à 100%, moi, je pense que vous allez gagner. Mais après, il faut jouer avec le cœur et à 100%. Tu vois, il faut Aïe respecter Maza, l'adversaire parce qu'en Coupe du Monde, on a vu plein de surprises. Cap-Vert, qui fait 2-2 contre l'Uruguay, 0-0 contre l'Espagne. Donc, il ne faut pas dire, ouais, tu vois, la Jordanie, c'est nul. Non, il faut jouer chaque match à 100% parce qu'en Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu as un mot de fin? si on fait match nul, sinon, bah moi j'ai un mode de fin. Ouais. Les joueurs de l'équipe nationale algérienne, bordel de merde. Comment ça, vous n'êtes pas content des critiques? C'est Vous vous vrai. dites pas Pas que content. le match face à l'Argentine était d'une catastrophe. Vous vous dites pas que nous, supporters algériens, notre rêve, c'est de remporter la Coupe du Monde, comme toutes les équipes africaines, et que c'est possible de le faire. Vous vous dites pas qu'il y a des Cap-Verdiens qui sont 10 fois moins bons que nous sur le papier, qu'on a réussi à battre à multiples reprises des 7-1, des 8-0, qui ont réussi à nul Uruguay, nul Espagne, et nous, une équipe d'Argentine qui est clairement maîtrisable pour moi.
Si tu joues à fond, tu peux réussir à les maîtriser. Lionel Messi, tu peux Bien réussir sûr. à le brider. Tu l'as même Après, pas ce qu'il fait bridé, tu Messi, n'as quand même pas même, c'est tenté fort ce de qu'il le fait Lionel brider. Messi, hein. Hein? Oui, Lionel Messi, quand même, tu vois ce qu'il fait dans ses débuts de Coupe du Monde, c'est fort. Regarde, doublé contre l'Autriche, triplé contre l'Algérie, c'est quand même c'est fort ce qu'il fait, tu vois, ça, il faut le dire. c'est hyper Mais fort, il est hyper chaud, c'est un extraterrestre. Mais tente de le brider. Et franchement, si tu t'y mets à fond, tu réussis à le brider, à mon avis. Entre les Ben Taleb, qui savent pas quoi faire sur le terrain, entre Boudaoui, qui ne sait pas s'il doit aller récupérer le ballon ou pas, entre Mandzik, qui fait de même, qui a le ballon, qui est la seule. Ah, il a fait plus de gestes avec son doigt pour dire, ah, pour faire je sais pas quoi, là, pour désigner je sais pas qui, que des passes ou que des courses pour aller vers l'avant. bien sûr, bien sûr. Arrêtez En d'être fait, fatigué, tu vois, arrêtez de croire en que fait, vous. bien sûr, tu vois, contre l'Argentine. L'Argentine, sur papier, est meilleure que l'Algérie. Mais on n'a pas vu cette envie dans le terrain pour jouer une Coupe du On n'a pas Monde. vu cette envie et on Tu aurait même vois, dit voilà, que les il joueurs, manquait d'énergie. Beaucoup d'énergie, il manquait dans le jeu, tu vois, et c'est pas bon. on aurait dit que les joueurs ne croient pas au niveau de l'équipe nationale algérienne pour arriver au sacre. Voilà, c'est ça. Cet entraîneur Vladimir Petkovic a-t-il amené de la sérénité et de la force et de la vivacité dans cette équipe et de la jeunesse et de Non. compagnie? Ou alors il a amené euh, l'idée qu'on est des merdes. Faut comprendre. Une équipe avec Halish, Slimani, Yassine Brahimi. Ah, ça, c'est autre chose. À l'époque de Slimani, ça, c'était vrai une équipe sur papier. Ça, c'est des vrais joueurs, tu vois, qui jouaient avec le cœur, tu vois, côté algérien. Tu vois, qu'ils avaient Belaïli, l'ADN des Boudjar, Z et le cœur algérien, tu vois. Choumelé-Méeux. Sur le Bien terrain, ça sûr, joue à fond. Sur le terrain, bien ça, sûr. ça, 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 ça nique tout. Et avec les Oussem Aouar, Issa Mandi, Amine Donc, les gars, Gouiri, frère. pour finir cette vidéo, moi, je pense que vous allez gagner ce Moi, je veux match que vous soyez facilement, là au mais rendez-vous. attention. Voilà, mais attention à pas sous-estimer l'adversaire et à jouer le match à fond. Donc, moi, je pense que vous allez gagner ce match, mais à condition que vous Inch'Allah. jouez à fond et que vous allez respecter l'adversaire. Donc, les gars, merci d'avoir suivi cet avant-match. C'était moi, le frérot Ado, les gars, et on se capte très À bientôt pour de toutes. prochaines vidéos. Ciao, ciao. Et bonne chance à vous les DZ, les gars. En plus, le match à 5 h du matin, il y a intérêt qui gagne parce que sinon, c'est un manque de respect, les gars, je vous le dis. Merci à vous, les gars. Ciao, ciao. Ciao à tous, les